La parole est à Madame Nathalie Goulet. 3 minutes de... Merci. Allez-y, 3 minutes. Oui. Madame la Présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues, 3 minutes de temps de parole sur un sujet aussi important et sensible ne peuvent se concevoir que sous forme de témoignage. Aider la presse, certes, mais pourquoi, en période de crise, continuer à verser 175 millions d'euros au titre du programme 180 d'aide directe à la presse écrite sans la moindre contrepartie? Je ne suis pas de nature liberticide, vous le savez, mais la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et en la matière, cela fait bien longtemps que la presse dans son ensemble a dépassé les bornes. Notre droit de la presse est inadapté, tant sur le fond que sur la forme, aux médias du XXIe siècle, et les victimes de diffamation doivent attendre des années pour voir leurs préjudices réparés, et encore dans des proportions ridicules. Aider la presse, oui, si on lui impose un code de bonne conduite, beaucoup avant l'ont dit, un peu de déontologie s'impose. Pourquoi avoir exigé un contrat d'objectifs et de moyens avec l'AFP et rien avec la presse écrite? Ayons le courage de revoir ce système. Je n'ai que peu de temps pour évoquer Internet et les blogs anonymes. La fameuse adresse IP ne doit pas être le protecteur des infamies anonymes balancées sur le net et le gage de l'impunité. J'approuve dès demain la récente décision de la Cour de cassation chambre criminelle. Je sais que certains y voient une décision qui viserait les auteurs de téléchargement, mais c'est aussi et surtout une voie ouverte aux victimes de diffamation. Les jeunes qui téléchargent musique et films ne sont pas seuls au monde, il faut quand même qu'ils le sachent. Je ne partage pas en règle générale, et je ne partage aucune des idées de Madame Morano, mais j'approuve sa démarche contre Dailymotion. Jusqu'où doit-on accepter de se faire critiquer jusqu'à l'humiliation? De Salengro à Pierre Bérégovoy, combien d'hommes politiques n'ont pas supporté que leur honneur soit livré aux chiens, comme le disait François Mitterrand? L'honneur est bien peu de choses. Prenons une plainte contre X, n'ayant pas fait l'objet de consignation, c'est-à-dire un document n'ayant jamais existé. Un grand journal du soir en fait un article, et pas un petit article, une page complète, une page complète. Non-lieu, rien. Article parlant du non-lieu, aucune ligne, rien, absolument rien. Donc combien de temps allons-nous supporter ces instructions médiatiques, ce mélange des genres, qui peuvent anéantir un être humain et sa famille? Je pense à Dominique Baudis, je pense aussi à l'affaire d'Outreau, à tant de drames, mais je pense aussi à des gens complètement inconnus. Je pense à cette personne dénoncée par son ex-compagne dans un élan vengeur, comme l'auteur des envois de lettres anonymes et de projectiles à l'encontre du président de la République. Et le voilà immédiatement cerné par la presse et victime d'une campagne absolument délirante. Nous devons obtenir que les déclarations du syndicat des journalistes, qui prônait de remettre la déontologie au cœur du métier, trouvent son implication. Je rappelle que cette charte date de juillet 1918 et qu'elle a été révisée en 1938 et qu'elle précise que la calomnie et les accusations sans preuve sont les plus grandes fautes professionnelles. C'est un texte de 1918. Les États généraux de la presse n'ont rien inventé de mieux. Il faudra sûrement plus de sévérité et de contrôle sur l'attribution des cartes professionnelles, et je veux vous le dire d'expérience, mes chers collègues, ça n'arrive pas qu'aux autres.